Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une frustration que beaucoup de personnes qui apprennent le français connaissent bien, la fluidité à l'oral. On va décortiquer ensemble un plan concret, un plan de 30 jours, pour enfin passer de la simple compréhension à une vraie conversation. Alors, est-ce que cette situation vous dit quelque chose? Quand on écoute, que ce soit un film, un podcast, une discussion, tout est clair. Mais au moment précis où il faut formuler une réponse, hop, c'est le blanc, le blocage. C'est un problème super fréquent et la solution n'est pas du tout celle qu'on imagine. Et voilà, l'idée qui change tout, elle est là. Le problème, ce n'est pas un manque de connaissances, ce n'est pas qu'il manque du vocabulaire ou des règles de grammaire, bon, le vrai souci, c'est l'absence de réflexe. Et c'est ce concept, le concept d'automatisme, qu'on va explorer maintenant. Ok, donc, avant de sauter sur les solutions, il faut qu'on comprenne bien la racine du problème. D'où est-ce qu'il vient, exactement, ce sentiment de blocage? Les automatismes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez des sortes d'autoroutes dans notre cerveau. Dans notre langue maternelle, ces autoroutes sont larges, bien entretenues, et les mots y circulent sans effort, sans qu'on y pense. L'objectif, c'est tout simplement de construire les mêmes autoroutes pour le français. Pour créer ces automatismes, il faut un vrai changement de méthode. Un changement radical même. Il ne s'agit plus d'étudier le français comme on étudie les maths à l'école, non. Il s'agit de l'acquérir, de se l'approprier de manière beaucoup plus organique, plus naturelle. Et là, quand on compare les deux approches, le contraste est saisissant. D'un côté, on a la méthode scolaire classique qui est souvent source de stress, de pression et donc de blocage. Et de l'autre, on a cette approche naturelle qui mise tout sur l'exposition et le plaisir pour construire une fluidité qui dure. Cette phrase, elle résume absolument toute la philosophie. L'apprentissage ne doit plus être une corvée, mais une partie agréable du quotidien. C'est ça la clé. C'est seulement comme ça que le cerveau accepte d'absorber la langue, sans résistance. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. Voici un plan d'action bien structuré qui tourne autour de 5 piliers fondamentaux pour voir une vraie transformation en seulement un mois. 30 jours, voilà le défi. C'est une période assez courte pour qu'on reste motivé, mais c'est aussi juste assez long pour installer de nouvelles habitudes et commencer à créer ces fameuses connexions neuronales. C'est un objectif concret et tout à fait réalisable. Voici donc la structure de notre plan. Chacun de ces 5 piliers a un rôle bien spécifique. On va de l'entrée de l'information dans le cerveau jusqu'à sa sortie sous forme de paroles fluides. Découvrons-les un par un. Tout, absolument tout, commence par l'écoute. C'est la matière première, c'est le fondement de la maison. Sans une exposition massive, quotidienne à la langue telle qu'elle est vraiment parlée, le cerveau n'a rien à imiter, rien à automatiser. Le point crucial ici, c'est l'intégration dans le quotidien. L'idée n'est pas de se bloquer 1 heure chaque soir. Non, il faut utiliser les temps morts, les trajets, le ménage, la cuisine. Visez 20 à 30 minutes par jour. Et surtout, choisissez un contenu qui vous passionne et que vous comprenez à 80%. Le plaisir, c'est le moteur. Écouter beaucoup, c'est une chose. Mais écouter plusieurs fois la même chose, c'est encore mieux. La répétition, ce n'est pas du tout une perte de temps, au contraire. C'est un véritable processus de construction neurologique. C'est vraiment en réécoutant que le cerveau passe de la simple compréhension à une assimilation profonde. Les structures de phrases, le vocabulaire, tout ça s'ancre solidement. Et à la fin, c'est prêt à être utilisé, sans aucun effort de traduction. Le 3e pilier, c'est le shadowing, l'imitation. On peut voir ça comme l'exercice physique de la langue. C'est le moment où on passe de l'écoute, qui est passive, à l'activation des muscles de la bouche. C'est le pont entre comprendre et parler. La technique est toute simple, il ne s'agit pas de tout comprendre. L'idée, c'est de reproduire la musique de la phrase, l'intonation, le rythme. C'est en faisant ce travail presque physique que la prononciation et l'intonation deviennent beaucoup plus naturelles. Bien, on a vu l'input, l'entrée d'information. Passons maintenant aux piliers qui vont transformer tout ça en une compétence active. C'est là qu'on va vraiment forcer le cerveau à travailler avec la langue, et pas seulement à la recevoir passivement. Après avoir écouté, il faut absolument sortir du mode veille. Le questionnement actif, c'est une technique très simple pour obliger le cerveau à s'engager avec ce qu'il vient d'entendre et à vérifier sa propre compréhension. C'est juste un petit dialogue avec soi-même. Ok, qu'est-ce que je viens d'entendre? Quels étaient les points clés? Juste cet effort de reformulation, ça ancre l'information beaucoup plus profondément. Et on arrive au dernier pilier, le plus important pour vraiment vaincre le blocage, la production. C'est le moment de passer de la consommation passive à la création active. Et là, pas de panique,
Pas besoin de trouver un partenaire de conversation dès le premier jour. On peut commencer par se parler à soi-même, décrire ce qu'on est en train de faire ou même écrire de courts résumés. Le plus important, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité, même si ce n'est que pour quelques minutes. En conclusion, ce plan de 30 jours, il vise une transformation qui est vraiment fondamentale. C'est un changement total de la relation qu'on a avec la langue française. Voilà, cette phrase, elle résume tout. La fluidité, elle ne vient pas de la quantité d'informations qu'on a absorbées. Elle vient de la capacité à utiliser ces informations pour créer, pour communiquer, pour s'exprimer. C'est là que le français devient un outil vivant. Et donc, la question à se poser, ce n'est pas demain ni la semaine prochaine, c'est aujourd'hui. Quelle petite action de production peut être mise en place maintenant pour commencer ce chemin? Parce que la transformation, elle commence avec cette toute première action. Elle commence maintenant.